Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Réjouis-toi, Jésus est ressuscité. Ils viennent à peine de voir Jésus et ils sont tout surpris de le voir. Il vient de leur expliquer les Écritures et ils n'ont toujours rien compris. Je parle des disciples d'Emmaüs. Ces disciples d'Emmaüs dont nous parle l'Évangile d'aujourd'hui, qui rentrent, qui reviennent directement. On se souvient, après avoir reconnu Jésus à la fraction du pain, leur cœur était tout joyeux pendant qu'il expliquait pour eux les Écritures, et puis ils ont reconnu Jésus qui disparaît à leur regard. Que font-ils? Ils retournent directement à Jérusalem, 2 heures de marche, pour raconter aux 11 apôtres ce qui s'est passé. Comment Jésus s'est fait reconnaître par eux. Et puis voilà que pendant qu'ils sont en train de raconter cette histoire, Jésus est là, au milieu d'eux. Et que nous dit l'Évangile? Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Ils ont vu Jésus et ils imaginent que c'est un fantôme qui est là au milieu d'eux. Il va falloir que Jésus les rassure et leur montre ses mains, ses pieds, les invite à leur donner quelque chose à manger, à lui donner quelque chose à manger, et puis il lui présente du poisson. C'est rassurant. C'est rassurant de voir que les disciples, les apôtres, ont eu du mal à croire en Jésus. C'est rassurant parce que, pour nous, nous comprenons que ce n'est pas quelque chose qui a été inventé par les apôtres ou qui a été comme évident. Non, c'est tellement incroyable, extraordinaire, qu'il a fallu vraiment que Jésus les conforte, les aide à croire. Et nous aussi, peut-être, oui Seigneur Jésus, peut-être avons-nous besoin de ton aide pour croire davantage en toi, c'est-à-dire pour mettre véritablement toute notre confiance, tout notre cœur en toi, parce que tu es ressuscité, tu es vraiment ressuscité. Et alors que tu avais déjà raconté toutes les Écritures, tout ce qui te concernait dans les Écritures aux 2 disciples d'Emmaüs, eh bien, tu recommences. Voilà. Et c'est peut-être pour tous, cette fois, que Jésus explique les Écritures. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures, nous dit l'Évangile aujourd'hui. Tu ouvres, Seigneur, les intelligences à la compréhension des Écritures. Tu montres comment, finalement, ce mystère pascal que nous venons de célébrer n'est pas tombé du ciel, si j'ose dire, dans le sens où il était bien préparé, annoncé par le Seigneur. Le Seigneur avait préparé les cœurs par sa révélation, par les prophètes. Mais voilà, les disciples, les apôtres, n'avaient peut-être pas compris. C'est beau d'ailleurs de voir, Seigneur, comment tu dis dans l'Évangile, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Tu soulignes, Seigneur, que ces paroles, tu les as prononcées avant le mystère de ta Pâque, avant ta passion, ta mort et ta résurrection. Et aucun disciple n'a cru bon de devoir demander, mais au fait, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui a été écrit à ton sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes? Explique-nous. Parle-nous davantage. Aide-nous à comprendre. Non, à ce moment-là, personne n'a posé la moindre question. Il est bon pourtant de s'interroger, il est bon pourtant de t'interroger, Seigneur, pour comprendre ce qu'il en est. Heureusement, les pères de l'Église, les premiers chrétiens, ont fait tout le travail pour nous. Ils nous ont aidés à voir de quoi tu as pu parler. Quand tu dis
Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. De quoi s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qui est écrit ? Il y a bien sûr tous les prophètes, et nous pouvons peut-être penser, si tu étais toi aussi à l'office de la Passion le vendredi saint, dans la première lecture, la liturgie nous offre d'entendre ce beau chapitre 53, qui démarre un peu avant d'ailleurs, 52 verset 13, mais ce beau chapitre 53 du prophète Isaïe, où le prophète Isaïe nous annonce un serviteur souffrant, et à la fin de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière, il prolongera ses jours. Magnifique annonce, 6 siècles plus tôt, mais bien sûr, nous avons la clé des Écritures en Jésus-Christ, donc nous comprenons, dans ce cas, nous relisons autrement, bien sûr, ces Écritures, mais magnifique annonce, 6 siècles avant la Passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Oui, il y a tous les prophètes, il y a aussi toutes ces belles figures de l'Ancien Testament. Ces figures, c'est-à-dire c'est comme des ébauches. Voilà le Seigneur qui avait déjà dessiné à grands traits le visage du Christ dans les Saintes Écritures pour qu'on puisse le reconnaître plus facilement, pour qu'il puisse, dans ce moment, déjà avec les 2 disciples d'Emmaüs, mais 3 heures plus tard, à nouveau, leur redire, eh bien voilà, là, tiens, on parlait de moi, là aussi, là aussi. Oh, ces belles figures de l'Ancien Testament, nous les connaissons. Je retiens, par exemple, Isaac. Nous nous souvenons d'Isaac, le fils d'Abraham, que le Seigneur appelle à lui offrir. Et Isaac, qui, montant sur la montagne, porte lui-même le bois pour le sacrifice, comme Jésus. Oui, comme toi, Seigneur, qui porte toi-même le bois pour le sacrifice. Non plus le bois pour mettre le feu, mais le bois pour être crucifié, cette croix que tu portes sur tes épaules, pour mettre le feu quand même, pour mettre le feu au monde, bien sûr, répandre le feu de ton amour, mais ça se fera dans la puissance de l'Esprit, évidemment reçu à la Pentecôte, cet Esprit que tu remets sur la croix. Il y a aussi, je pensais aussi à cette belle phrase que nous avions dans le récit de la Passion. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour sauver tout le peuple. Cette phrase que prononce Caïphe et l'évangéliste nous précise, il était grand prêtre cette année-là, il était prophète finalement. Et il révélait que Jésus allait mourir pour tout le peuple. Comment ne pas penser à cette belle figure aussi de l'Ancien Testament, Samson. Samson qui va mourir pour sauver tout le peuple des Philistins. Il va même mourir, il se fait mettre, il a les yeux crevés à ce moment-là, et il se fait conduire entre les 2 colonnes du palais où les Philistins se réunissent, et il pose sa main gauche sur une colonne, sa main droite sur l'autre colonne. Il écarte les bras, et puis le temple s'écroule et il sauve son peuple de tout. Il meurt, oui, et il sauve le peuple de tout l'ennemi des Philistins. Et il meurt comment d'ailleurs ? Tiens, un bras sur une colonne, un bras sur l'autre colonne, il meurt les bras en croix. Comme toi, Seigneur. Tiens, admirable figure encore que nous trouvons donc dans l'Ancien Testament. Et puis nous pourrions reprendre tant et tant de figures. Oui, Seigneur, tu accomplis les Écritures et aujourd'hui tu redis certainement toutes ces choses-là à tes apôtres pour qu'ils puissent être confortés, qu'ils puissent comprendre, comme le dira saint Paul quand il parle « Jésus est mort selon les Écritures ». Il est ressuscité selon les Écritures. Oui, tu leur fais comprendre que c'est bien l'accomplissement des Écritures. Dans la nuit de Pâques, nous avons aussi relu cette lecture de l'Ancien Testament et vu cette belle continuité entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et nous comprenons, Seigneur, que pour mieux te connaître, il me faut me pencher sur toute la révélation, sur ce qui était dit de toi dans l'Ancien Testament. Oh, nous n'avons pas le MP3 de ce que tu as dit aux disciples d'Emmaüs, ni de ce que tu as dit quand tu t'es retrouvé à nouveau avec eux, mais avec tous les autres apôtres et les autres disciples. Mais nous avons la Bible. Et là,
nous avons tout ce que Dieu nous a donné pour que nous puissions te connaître, t'aimer, te servir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin